Bonjour à tous. Je viens de mélanger mes cartes. Je les mélange toujours avant de faire une vidéo. Et puis après, je les remélange une fois rapidement au moment de les sortir. Et 3 cartes sont sorties à des moments divers et je les ai gardées parce qu'elles me semblent importantes. Donc pour vous, les Verseaux et ces énergies de juin 2025, les 3 premières cartes qui sont sorties sont 2 As et un arcane majeur et on en parlera tout à l'heure. Je commence maintenant à déposer les cartes du tarot de Marseille pour commencer et ensuite mon deuxième tarot qui le complétera sera le Radiant Wise Spirit Tarot, l'édition qu'on trouve chez Lo Scarabeo, qui est un tarot qui est fort joli et fort costaud, si ça n'a pas changé entre temps, parce que moi j'ai une édition qui date maintenant de quelques années. Donc, nous passons à ces cartes qui sont le premier étage de notre tirage des énergies du mois de juin. Et nous voilà partis pour ce tarot de Marseille qui est le Jean Noblet. Celui-ci vient de chez Jean-Claude Flornoy. Alors, ici, pour l'énergie du moment, on a l'énergie de l'échange. Ce 6 de denier dans le tarot de Marseille est vraiment une idée d'équilibre qui complète cette idée d'échange qu'on trouve dans le Rider-Waite. On a en gros 2 ensembles de 3 deniers, un dirigé vers le monde terrestre matériel, un dirigé vers le monde céleste spirituel. Au cœur de cette carte germe une plante et les feuilles de cette plante enserrent le 3e denier en haut et en bas de la carte pour ces 2 triangles. Et donc, il y a une double idée de, comment dire, de porter du fruit dans le monde matériel et dans le monde spirituel. Donc, on nous parle de faire circuler votre énergie entre votre monde spirituel et puis votre volonté de vous ancrer et de vous établir. Dans le domaine des deniers, on nous parle peut-être de quelque chose de financier, en tout cas d'une situation matérielle, sous le signe du 6 qui est le chiffre de la beauté et de l'harmonie dans le tarot de Marseille. Mais la première carte qui est tombée, c'est celle de l'As de coupe. Donc, on nous parle peut-être de quelque chose qui vous tient à cœur, cette énergie-là, ou peut-être d'une rencontre avec, qui sait, un nouvel ami ou une rencontre amoureuse, et qui sera basée sur un rapport de réciprocité parfaite, d'équilibre et d'harmonie parfaite. Pour l'instant, c'est là où on en est. Ici, on a cette idée de défis à relever ou d'éventuels obstacles. Et vous avez tiré un autre as. Et cet as, c'est l'as d'épée. Cet as d'épée nous indique que il y a une vérité. Donc le défi à relever, c'est de faire apparaître une idée, de faire germer une idée ou de trouver une vérité qui s'annonce à vous. Et là, on a une carte qui est l'amoureux et qui nous indique que soit il y a une histoire de triangle amoureux, alors peut-être justement avec cette personne que vous allez rencontrer va bousculer votre couple et vous allez vous retrouver avec un triangle amoureux et un choix à faire en fait. Et cette épée va vous aider peut-être à trancher ce choix à réaliser. Ce choix, on ne sait pas encore dans quel domaine il peut être, parce qu'il peut être dans votre domaine amoureux, mais ailleurs. Donc, il nous manque
assez de cartes pour rester dans le doute. Toujours est-il qu'au centre, vous avez la carte du soleil et qui vous indique que vous avez une protection et facteur, on dira chance et que il n'y a rien de négatif qui normalement devrait euh, être issu de ce choix. Les énergies qui vous proviennent de l'extérieur, qu'elles viennent de l'invisible ou du monde visible, on a le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est une carte qui est la carte de l'apprentissage, qui nous indique que vous allez devoir apprendre quelque chose. Alors c'est très marrant de voir que l'idée d'épée, c'est quelque chose, une idée qui arrive à vous, une vérité qui se révèle. Cette vérité, elle va pas arriver toute seule comme ça. Vous allez devoir peut-être faire une formation. En tout cas, vous avez un apprentissage à réaliser. Donc cette carte, elle est là pour vous dire, vous devez apprendre quelque chose, vous devez vous former. Il y a quelque chose à apprendre qui vous manque encore. Et là, c'est l'énergie qui vous vient de vous et sur laquelle vous devez vous reposer. Cette énergie, eh ben, c'est votre force, mais cette force intérieure, mais c'est aussi cette carte vous indique de surmonter vos peurs et puis peut-être aussi maîtriser vos pulsions parce que à l'origine, au Moyen Âge, cette carte symbolisait l'idée de réfréner ses pulsions sexuelles, le lion représentant la sexualité. Euh, mais cela va bien au-delà de réfréner ses pulsions, c'est de les contrôler. Et surtout, contrôler ses peurs. Alors, pour en tirer sa force, hein. Dans le domaine des relations aux autres, votre cercle amical, familial ou votre couple, on a la carte du valet de coupe. Alors, c'est une carte qui est merveilleuse parce que le valet de coupe, c'est un être qui est vraiment dans la découverte de quelque chose et qui représente un peu la naïveté, la pureté, l'innocence. Et oui, peut-être que cet as de coupe, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer avec ce valet de coupe, nous indique que oui, peut-être vous allez rencontrer quelqu'un, effectivement. Vous êtes dans une position, si ce valet de coupe vous représente, d'ouverture, vous êtes prêt à accueillir quelque chose de nouveau. Ou bien ce valet de coupe peut être cette autre personne qui arrive et qui se présente à vous de manière tout à fait inattendue. Et cette personne va montrer des qualités de cœur, d'échange, et vous allez avoir devant vous la possibilité d'une relation très équilibrée et tout en réciprocité. Au niveau du travail de votre vie sociale, vous avez la reine d'épée. Alors l'épée, pour moi, ça représente le verbe, donc l'expression de soi, mais qu'elle soit écrite ou verbale, mais elle représente surtout le mental et notre cérébralité. Et dans votre travail, vous avez cette reine d'épée qui nous indique alors dans le Rider-Waite, on a l'énergie, elle représente l'énergie de la femme divorcée ou veuve, c'est-à-dire que euh, c'est une personne qui a souffert et qui ne veut plus se laisser embobiner par les belles paroles, etc. Et qui est dans une position défensive et prête à rembarrer tous ceux qui vont lui faire des espèces euh, comment dire, essayer de l'entourlouper dans des verbillages inutiles. Elle va pas se laisser entourlouper, la reine d'épée. Elle va dire c'est bon, ouais, 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 j'ai donné. Je connais, c'est bon.
Donc vous êtes dans cette énergie-là, donc quelque chose se passe dans votre travail qui fait que vous êtes sur la défensive et que vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds. On ne sait pas ce qui se passe au niveau du travail, mais on est là, dans une position euh, où on attend de voir les autres venir à soi, peut-être pour faire un tri. Dans votre vie intérieure, vous êtes la reine de coupe. Alors ça pourrait expliquer ça. La reine de coupe, c'est c'est une personne qui est dans l'empathie, dans la compassion et qui est toujours tournée vers les autres, qui veut toujours essayer de faire plaisir aux autres, etc., etc. Et souvent, cette reine de coupe, elle souffre parce que justement, beaucoup de gens abusent de sa gentillesse, beaucoup de gens abusent de sa compassion et ce sont des gens, ces reines de coupe, hommes ou femmes, hein, ce sont des gens qui sont sentimentaux et qui se font très facilement manipuler par les autres, qui jouent de leurs sentiments, qui jouent de leur bienveillance, etc. Et donc dans le travail, cela indique que quelqu'un abuse de votre gentillesse, quelqu'un abuse de votre idée de vouloir toujours servir et aider les autres. Vous voyez, on est dans l'échange, donner, recevoir. Et, euh, et donc, vous en souffrez et vous êtes obligé d'investir dans votre travail cette énergie précisément de la reine d'épée pour vous protéger, pour protéger cette reine de coupe qui est en vous, parce que vous faites un peu écraser par les autres dans le domaine de votre travail et vous devez à tout prix mettre cette espèce de carapace et d'armure pour éviter de vous faire dévorer par les autres. Dans l'idée de la projection de quelque chose qui nous mènerait vers l'avenir, on a l'énergie du 2 de coupe. Alors, pardon, du 2 de denier. Alors, cette idée du 2 de denier nous dit que vous êtes sur le point de vous dire que pour sortir de ça, euh, vous allez peut-être devoir songer à créer une deuxième activité qui va vous rééquilibrer, qui va compenser cet état. On n'en sait pas plus. Ou bien vous êtes déjà en train de jongler entre deux activités. Ces deux reines représentent ces deux deniers en fait. Vous jonglez entre deux choses dans deux domaines différents, peut-être dans les échanges d'ailleurs. Et une idée qui vous tient à cœur à réaliser dans le domaine des échanges avec les autres. Et qu'un choix est à faire peut-être dans votre vie de travail, mais aussi que quelque chose se manifeste dans peut-être aussi vous avez une rencontre qui bouleverse votre vie. Alors je continue avec cet étage-là, donc euh, je vais avant de passer là tirer une autre carte ici pour préciser celle du centre, hein, parce que du coup je vais la tirer comme ça. On a le diable, très intéressant. Alors le diable confirme ce que je vous disais, il y a quelque chose de toxique. Alors, soit vous êtes dans une relation toxique dans un couple et vous allez rencontrer quelqu'un d'autre qui va bouleverser votre vie, donc cette rencontre avec cet axe de couple, qui vous permettrait d'avoir une relation équilibrée avec cette autre personne, mais vous êtes dans une position de devoir choisir du coup entre deux personnes et il y a un choix qui se présente à vous. Ou ce diable nous dit que c'est dans votre travail que vous avez un choix à faire, dans votre activité sociale, parce que vous êtes sur la défensive, parce que quelqu'un abuse de vous, quelqu'un de toxique, vous êtes enfermé là dans votre travail, il y a quelque chose de toxique et vous avez besoin de trouver autre chose parce que votre énergie, elle est dans la reine de coupe. Elle est dans l'échange avec les autres, elle est dans le donner, vous êtes quelqu'un qui donne beaucoup de votre personne, mais au bout d'un moment, vous avez besoin aussi de recevoir un minimum. Or, peut-être que dans votre travail, vous êtes tellement sur la défensive que
Vous en avez assez de cet univers toxique. Donc on passe au deuxième tirage. Donc cette fois-ci, je ne tire pas de deuxième carte dans l'étage horizontal puisque, oups, celle-là elle est venue. Je la mets ici, puisque ces cartes sont déjà sorties. J'ai beaucoup de cartes qui se manifestent, hein. Je les sors là parce que normalement, mais là j'ai beaucoup de cartes qui sortent et ça m'arrive assez rarement comme ça avec ce jeu, hein, parce qu'il colle un peu. Il colle un peu, c'est le défaut parfois de... Ben, celle-là est sortie aussi. C'est le défaut aussi des jeux qui sont pelliculés comme ça, de brillants. C'est que parfois ils accrochent. Et c'est le cas un peu de ce jeu. D'ailleurs, on le voit ici, il s'étale pas très facilement. Donc c'est assez rare que j'ai des cartes qui sortent comme ça. Mais là, je vois bien que j'ai une espèce d'énergie là, qui bouillonne un peu là chez moi. Tout à l'heure, il y a des trucs qui se sont cassés la figure d'un meuble à côté. Tout seul comme ça. Donc du coup, on va aller vers l'énergie extérieure, celle du monde invisible, visible et invisible. Donc terrestre ou divin. Et on a cette énergie de la tempérance. Et c'est la deuxième fois que je vois sortir cette énergie de la tempérance. Donc vous souffrez peut-être, oui, mais on vous dit, formez-vous, peut-être pour améliorer votre situation dans votre travail, ou en tout cas peut-être créer autre chose. Et on vous dit, soyez dans la tempérance. Ne vous énervez pas. Ne vous énervez pas, voilà, maîtrisez vos sentiments. Ne laissez pas rugir le lion qui a du mal à sommeiller en vous. Soyez dans la tempérance. Modérez vos humeurs euh, parce qu'il faut que vous évitiez de créer un chaos autour de vous. Il va falloir que vous investissiez votre énergie pour créer cette mutation dans votre vie, ce changement qui se montre à vous, mais il va falloir le faire avec tact et avec discernement. Alors, l'énergie qui vous est propre et dans laquelle vous allez devoir puiser, on a le chevalier de bâton, donc une énergie feu. Alors là, il y a deux possibilités. Si ça représente une sexualité à réfréner, bah lui, le chevalier de bâton, il est à fond dans le feu et dans la manifestation de cette énergie dans le feu. Donc ça rend, c'est l'énergie sexuelle aussi, hein, le bâton. C'est l'énergie de création d'une entreprise par exemple, et c'est aussi l'énergie sexuelle. Donc c'est très étrange que ce jeu porte deux possibilités. Cette énergie que vous devez maîtriser, est-ce que c'est lié à votre énergie sexuelle ou est-ce que c'est lié à votre création, à une création d'activité? C'est-à-dire que c'est à vous de sentir avec le tirage si le choix que vous avez à faire, il est plutôt dans votre relation amoureuse ou plutôt dans le travail. Parce que dans les deux cas, vous allez vous devez vous reposer sur la maîtrise de votre énergie de créatrice ou sexuelle, mais non seulement vous allez la maîtriser, mais pour pouvoir mieux la manifester et la porter au monde. Alors, qu'est-ce qu'on a dans votre vie relationnelle? Eh bien, on a un 7 de denier. Et ce 7 de denier, il vous dit de récolter les fruits que vous avez semés. Alors, euh, peut-être vous avez agi dans votre couple déjà, ou dans vos relations. Vous avez déjà fait un choix intérieur. En tout cas, vous penchez d'un côté. Et c'est le fruit d'une longue réflexion. Et ce que vous dit ce 7 de denier, c'est de récolter ce que vous avez semé. C'est-à-dire, il est temps de faire émerger peut-être le fruit de vos réflexions, de vos pensées. Dans le travail, on a l'énergie
du 5 d'épée. Donc là, cette carte renforce cette idée, en fait, dans le travail, que vous avez des conflits, des petites tracasseries, des gens qui vous font des petits coups bas, là, et que vous devez vous battre en permanence pour, pour surpasser ces trucs-là, et que c'est pour ça que vous êtes sur la défensive, et que vous en avez un peu marre de ça, hein. Donc vous avez vraiment envie de créer autre chose et vous avez un choix à faire. Alors, il vous faut toujours trouver l'idée, apparemment, mais l'idée, elle est sur le point d'arriver si elle n'est pas arrivée. Dans votre vie intérieure, oh là là, oui, ben, vous avez le 10 d'épée. Donc vous avez vraiment ce sentiment-là, que des souffrances-là, dans votre travail, vous n'en voulez plus. Mais on vous dit, être dans la tempérance, c'est investir cette énergie de la reine, hein, d'épée, hein. Parce que la reine, c'est pas le roi, hein, elle est dans la maîtrise, mais elle maîtrise un peu moins que le roi. Le roi, il maîtrise complètement dans l'épée. Mais vous, vous êtes sur la défensive, il vous manque encore quelque chose, mais euh, voilà. Oh, vous êtes au bout de votre souffrance. Vous n'en pouvez plus, vous devez passer à autre chose. C'est ça qu'on vous dit. Et au niveau de vos émotions, vous êtes vraiment, vraiment blessé, on a abusé de vous, etc. On vous a fait des petits coups, c'est des petits coups bas, ça, c'est des trucs pas terribles, mais qui à la longue vous usent. Mais vous êtes dans cette énergie, et c'est bien d'être dans cette énergie parce que vous êtes plutôt dans la maîtrise, vous voyez. Et là, la tempérance qui renforce ça, c'est bien. Ça veut dire que vous vous laissez pas marcher sur les pieds malgré tout et vous avez du répondant. Mais tout vous pousse avec cette as de coupe et cette tasse d'épée, tout vous pousse à devoir créer quelque chose qui va bouleverser votre vie. Vous êtes à un 10 là, il y a un truc qui doit changer. Alors, on revient ici sur la carte de quelque chose qui se présentera à vous, quelque chose, un dénouement possible, et vous avez la grande prêtresse. Alors, ça, c'est très bien. La grande prêtresse, elle vous dit que vous allez vous reposer sur votre monde intérieur pour trouver cette idée. C'est quelque chose, le savoir que vous devez acquérir là, non seulement il est en vous, mais une fois que vous l'aurez formée, vous allez être cette grande prêtresse. Parce que la grande prêtresse, elle représente aussi ça. Elle représente la sagesse, elle représente le savoir. Mais pas n'importe quel savoir, c'est un savoir qui est caché, et qui va être délivré. Euh, donc vous avez en gros un tirage qui montre que vous êtes dans une position un peu délicate, que vous allez devoir changer quelque chose, que vous devez bouger, que vous pouvez le faire sans peur parce que vous êtes protégé et que vous devez à tout prix utiliser cette protection pour vous protéger de ces choses-là toxiques, hein, qui vous empêchent d'accéder à ce bonheur, hein. C'est la carte du bonheur aussi, hein. Donc ce diable-là, il faut le vaincre. S'il est dans votre travail, ce que je crois, en tout cas c'est ce que nous montre le jeu, même s'il y a peut-être quelque chose aussi dans votre vie amoureuse, de toute façon on vous dit, quel que soit le domaine, euh, il faut que ça change. Et vous en êtes au début d'une page qui est sur le point de se tourner. Et voilà pour les énergies de ce mois de juin 2025 pour vous les Verseaux. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Au revoir.